Bonjour à tous, Ben Garneau ici qui vous offre la traduction de cette vidéo de Skywatch Media News, mise en ligne le 8 novembre 2018. Bonjour à tous, ici Steve pour le canal Skywatch Media News et voici l'activité pour la première semaine de novembre 2018. Les données récentes recueillies par les détecteurs des gouvernements démontrent que le nombre de météores et de boules de feu dans le ciel, classés par la force d'énergie, ont augmenté exponentiellement au cours des 3 dernières décennies. Juste au cours des 30 derniers jours, il y a eu plus de 2700 rapports de témoignages de météores et de boules de feu qui ont été observés, et ceci inclut plus de 100 entrées qui ont produit des explosions soniques. Le Jet Propulsion Laboratory nous montre que le nombre potentiel d'astéroïdes dangereux et d'objets proches de la Terre a aussi augmenté substantiellement depuis le début du 21e siècle. Les données continuent de nous montrer que le nombre potentiel de ces rochers qui viennent de l'espace se multiplie et qu'ils s'approchent de plus en plus près de la Terre, et parfois personne ne les voit jusqu'à ce qu'ils soient près de nous. Une grosse boule de feu a changé la nuit en jour dans le sud de l'Espagne, quand un fragment de comète a causé une grosse boule de feu quand elle est entrée dans l'atmosphère à la vitesse de 100 000 km à l'heure, ou si vous préférez 62 000 milles à l'heure. L'événement a été enregistré un peu après minuit dans la nuit du 3 novembre quand une boule de feu plus brillante que la pleine lune a voyagé dans le ciel du sud de l'Espagne. La luminosité était tellement intense que le ciel était illuminé d'une lumière brillante. Ce phénomène a été enregistré par plusieurs détecteurs en Espagne qui sont affiliés à une organisation technologique qui s'appelle Projet SMART. Ils surveillent le ciel et ils enregistrent et étudient les impacts de rochers qui arrivent du système solaire et qui entrent dans l'atmosphère de la Terre. Selon des chercheurs affiliés à une université, l'impact a eu lieu à environ 76 000 au-dessus de la mer Méditerranée. Il a été visible à travers l'Espagne sur une distance de 248 000 à partir du centre de l'impact. Le fragment de comète est estimé avoir 3 pieds, c'est-à-dire environ 1 mètre de diamètre. La nuit avant que cet événement se produise, un météore a illuminé le ciel au-dessus du sud de l'Alabama et de l'Arkansas. Le météore a d'abord été vu près d'une station météo du comté de Shelby en Alabama. La webcam de la station météo a capturé une boule de feu orange avec une queue verte alors qu'elle traversait le ciel. En Arkansas, le météore a illuminé le ciel au-dessus d'une agglomération de résidences tôt le matin du 2 novembre, selon un quotidien de nouvelles locales de Little Rocks. Le American Meteor Society a indiqué que près de 100 rochers venus de l'espace ont produit des sonic booms ou des explosions après être entrés dans notre atmosphère le mois dernier seulement. Un de ces sonic booms a été entendu au sud-est du Massachusetts le 20 octobre. Ce jour-là, les témoins décrivent un flash lumineux très brillant et un gros boom, et aussi un gros tremblement. Un des résidents décrit l'événement de cette manière. Alors on parle d'un gros flash, d'un gros boom sonique. Et plus tard, un autre résident décrit le même événement, mais d'une manière un petit peu différente. Encore une fois, une grosse lumière et un boom sonique. Déjà, les météorologues croyaient qu'un météore avait explosé dans le ciel, créant ainsi un puissant boom sonique qui avait secoué les maisons et qui avait aussi dérangé les gens au sud-est du Massachusetts. 2 boules de feu ont été rapportées au moment du boom sonique au-dessus de la Nouvelle-Angleterre, d'après le American Meteor Society. Une autre boule de feu a été rapportée au-dessus du Rhode Island la nuit suivante, et ce fragment provient probablement des restes d'une comète.
Il y a beaucoup d'activités dans le ciel ces jours-ci, mais ici sur la Terre, il se passe quelque chose d'autre qui est en train de faire paniquer bien des gens. Le sol se distorsionne et les routes fendillent et craquent en Inde. Les autorités gouvernementales envoient la cause de ceci à ce qui se passe en haut dans le ciel. Ils disent que l'atmosphère change et que les changements causent des craquements au sol et les fissures observées. Mais les résidents aux Indes ne sont pas convaincus de cela. Ils disent qu'il y a des mouvements et que le sol est secoué. Ils disent aussi que le gouvernement essaie de cacher la vérité au sujet de ce qui se passe avec la Terre. Les gens ont commencé à paniquer le 3 novembre lorsque des fissures ont commencé à s'ouvrir dans le sol. Les conducteurs sur les routes ont abandonné leurs véhicules et se sont enfuis en croyant qu'un tremblement de terre majeur était sur le point de se produire. Les fissures qui faisaient 5 pieds de profondeur, plus de 1,5 m, étaient sur toute la surface de la route, sur plus de un demi-mille, presque 1 kilomètre. Selon le rapport, presque 25 villages de la région à l'est et à l'ouest de ce district ont perdu l'électricité parce que les poteaux électriques ont été endommagés par cet incident. Les résidents demandent aux autorités des explications claires sur la cause de ce phénomène qui, d'après les autorités, n'est pas causé par l'activité sismique, même si une faille sismique est située à proximité de cette région où a eu lieu cet étrange phénomène. Les scientifiques ont déjà émis une alerte globale depuis que le Soleil a commencé à se refroidir et que notre atmosphère diminue depuis que notre Soleil est entré dans une période de minimum solaire. Notre planète pourrait se diriger vers une période vraiment longue de température plus froide. L'augmentation des vagues magnétiques du Soleil oblige la thermosphère à se contracter, ce qui fait baisser la protection face aux rayons solaires. Les données d'un des satellites de la NASA montrent que la thermosphère, la plus haute couche atmosphérique au-dessus de notre planète, se refroidit et s'amincit, diminuant ainsi la couche atmosphérique de notre atmosphère. C'est un processus qui pourrait s'étirer sur une longue période de temps. La dernière fois qu'on a eu un minimum solaire prolongé, cela a mené à un mini-âge glaciaire qu'on a appelé le minimum de Maunder. Et ça avait duré 70 ans, de 1665 à 1750. Pendant cette période, l'activité des taches solaires était rare. Durant cette période, les températures avaient globalement baissé de 1,3 degrés Celsius. Ceci avait raccourci les saisons et ça avait amené plus de rareté en ce qui concerne la nourriture. Une activité solaire plus basse a des conséquences sévères sur la température et sur le climat, et cela cause aussi une grosse augmentation de rayons cosmiques qui atteignent le haut de notre atmosphère. Un soleil plus calme, ça signifie qu'un minimum solaire est près de nous, augmentant le nombre de belles journées ensoleillées dans les prochaines années, et possiblement que cela met la table pour un nouveau mini-âge glaciaire sur la Terre. Ces temps-ci, le monde constate une incroyable augmentation des tremblements de terre depuis le siècle dernier, et souvent ce n'est même pas rapporté par les médias de masse. Selon le USGS, en 1900, on a rapporté seulement 3 séismes d'importance dans le monde. 2 de magnitude 7,7 et 1 de magnitude 7,6. 100 ans plus tard, à l'année 2000, le USGS en a enregistré 160, et ça constitue une grosse augmentation de 160 tremblements de terre majeurs comparé à l'an 1900. De 1900 à 1918, le USGS a enregistré 147 séismes majeurs, 13 de moins que le total de 160 qui a été enregistré pour toute l'année 2000. De 2000 à 2018, le USGS a enregistré 2911 gros séismes jusqu'ici. Et ça, c'est un gros 2764 de plus que pendant la période équivalente, soit de 1900 à 1918. Dans les années 1900 à 1918, la moyenne par année était de 12. Dans les années 2000 à 2018, la moyenne par année est montée à 243 gros tremblements de terre par année.
Donc, il ne peut y avoir aucun doute que quelque chose se passe sur la Terre que les scientifiques sont incapables d'expliquer et qu'on pourrait expliquer en termes simples. La possibilité que notre planète soit entrée dans une phase significative de changement terrestre, pouvant conduire à des pénuries alimentaires, des phénomènes effrayants et des grands signes dans le ciel. Dans ces temps d'incertitude, nous devons avoir l'obligation et la responsabilité de rechercher la vérité où qu'elle puisse se trouver. Avec une observation minutieuse et une étude sérieuse, nous pouvons apprendre et acquérir une meilleure compréhension des changements monumentaux qui ont cours sur notre planète. Même chose en ce qui concerne des changements émotionnels qui se développent dans notre conscience alors que nous entrons dans une période de tribulation. Ainsi, mes amis, gardez un œil sur le ciel, d'où toutes les choses seront connues et d'où toutes les choses vont venir. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Très intéressante cette vidéo. J'aimerais revenir sur le grand minimum solaire qu'il nous annonce. Bon, il y en a eu un dans les années 1600-1700. Il nous en annonce un autre vers les années 2100-2250. Alors, est-ce qu'on entre vraiment dans un grand minimum solaire? N'oublions pas l'été qu'on a eu. À partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, dans tout l'hémisphère nord, la planète avait surchauffé. Alors, c'était plus chaud que les normales. Cet article date de janvier 2018. Les 3 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Alors, ceci contredit, un tant soit peu, la théorie du grand minimum solaire. Et que dire de l'augmentation des météores qui est observée depuis plusieurs années? Ça aussi, la théorie d'un grand minimum solaire n'explique pas pourquoi il y aurait plus de météores et plus de comètes dans le ciel. Le grand minimum solaire, un fake news tout simplement pour cacher la réalité qu'il y a plus de comètes et plus de météores dans le ciel, ce qui démontre que la planète X existe réellement. La planète X qui serait la seule explication raisonnable pour expliquer l'augmentation des comètes et des météores. La planète X qui pousserait des objets devant elle. Alors, simple théorie de ma part. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Ici Ben Garneau, je vous dis à la prochaine.